Bienvenue au cours numéro 2, la division par un binôme. C'est le cours le plus abstrait. Abstrait, c'est le contraire de concret. Parce que quand je vous dis 2x2 plus 9x plus 4, que tu dois diviser par ceci, x plus 4, j'avoue que c'est un peu étrange, mais algébriquement, ça va quand même vous apporter quelque chose. Donc, je suis enflammé par l'idée de vous transmettre comment faire pour diviser un trinôme par un binôme. Pour faire ça, j'ai besoin de ma version primaire. Parce que quand on était au primaire et que la maîtresse d'école nous demandait 442 divisé par 17, bien, ce qu'on faisait, c'est 17 rentre combien de fois dans 44? Et on écrivait ça rentre 2 fois. Mais ici, ça va être le même principe. Combien de fois x rentre dans 2x2? Par quoi je dois le multiplier? La réponse, c'est 2x. Comme au primaire, on faisait 2 fois 17 et qu'on écrivait la réponse ici, bien ici, je vais faire 2x fois x et je vais écrire la réponse ici. Mais je vais également faire 2x fois 4, ce qui va donner 8x. Au primaire, on faisait quoi ensuite? Bien, au primaire, on soustrayait ce qu'on avait. 44 moins 34. Et ça donne 10. Même chose ici, on va soustraire avec une belle parenthèse. On va faire 2x2 moins 2x2, il reste rien. Et 9x moins 8x, il reste 1x. On retourne au primaire, c'est le fun, on voyage dans le temps. Primaire, secondaire. On abaisse le 2. Et ici, on abaisse le 4, en fait plus 4. Alors, on termine l'aventure. 6 fois 17, ça fait 102. Et lorsqu'on le soustrait, bye, il reste rien. Ici, x fois quoi va donner x? Évidemment, la réponse, c'est 1. Donc, 1 fois x et 1 fois 4, c'est le fun parce que quand on va le soustraire, il va rester rien. Fascinant. Où est la réponse? Bien, au primaire, la réponse était 26, mais au secondaire, la réponse est 2x plus 1. Puis au primaire, on pouvait faire 26 fois 17 pour vérifier que ça donne bien 442, ici. Et au secondaire, on peut faire 2x plus 1 fois x plus 4 pour vérifier que ça donne bien 2x2 plus 9x plus 4. Bien! Alors, c'est ici la suggestion de vérifier, elle est là. 17 fois 26 et x plus 4 fois 2x plus 1. Et ça fonctionne vraiment. Ceux qui veulent le faire au ralenti, allez-y allègrement. Sur ce, maintenant, je vais répéter mes étapes, mais lentement. Voici une recette. Une roue qui tourne de 5 étapes pour bien vous aider à diviser par un binôme. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on a fait en premier? C'est regarder les termes avec les plus grands degrés. Ici, dans ce qui est divisé, c'est 2x3 qui est le plus grand. Et dans ce qui divise, le plus grand, celui qui a le plus grand degré, c'est x. Deuxième étape, trouver ce qu'il manque. Qu'est-ce qui manque à x pour avoir 2x3? Bien, la réponse, c'est 2x2. Et on va multiplier le 2x2 par chacun des termes qui sont ici. 2x2 fois x et 2x2 fois moins 1. Et déjà, on est rendu à l'étape 3. Ça fait 2x3 moins 2x2. On va soustraire ce qui est apparu ici. Moi, j'insiste. La parenthèse avec le moins devant, je trouve qu'il y a bien des élèves qui s'en vont dans les ténèbres et dans les abysses parce qu'ils oublient de mettre leur parenthèse, puis après ça, ça devient tout croche. Soustraire et abaisser le résultat. 2x3 moins 2x3, en fait, je pourrais cibler ici, bien, ça va s'annuler. Et 2x2 moins 2x2, c'est fini les erreurs de signe. Faites attention, ça fait 4x2. Et on abaisse le moins 9x plus 5. Et on est ici, et les 5 étapes ont déjà fait leur tour. On commence. On regarde les termes avec les plus grands degrés. Alors ici, ça va toujours être le même. C'est toujours x. Mais là, on va regarder dans ce qu'il reste. 4x2 moins 9x plus 5. Le terme avec le plus grand degré, c'est 4x2. Qu'est-ce qui manque pour y arriver? Qu'est-ce qui manque à x pour avoir 4x2? Évidemment, la réponse, c'est plus 4x. Et le plus est important. On va multiplier 4x fois x et 4x fois moins 1. La réponse est ici. Et on va également soustraire. Encore une fois, je vous implore, j'insiste, je vous supplie, je vous demande, je vous recommande de mettre la parenthèse avec le moins devant. Ça va très vite, mais c'est rassurant, les 5 étapes, ce sont toujours les mêmes.
Lorsqu'on abaisse le résultat, 4x2 moins 4x2, il n'en reste plus. Et moins 9x moins moins 4x, ça fait moins 5x, et le plus 5 qui vient nous rejoindre. On ne l'avait pas oublié. C'est des retrouvailles fort émouvantes, d'ailleurs. Finalement, pour refaire le cycle, les plus grands degrés sont ici. Voilà, il était là, il était tout près. Alors, x et moins 5x, bien, qu'est-ce qui manque? Évidemment, c'est moins 5. Le moins, encore une fois, n'est pas une option. Ce n'est pas la couleur de ton prochain vélo. C'est obligatoire. Tu dois avoir le moins 5 qui est écrit ici. Donc, c'est obligatoire. La couleur de ton vélo, c'est parce que tu peux choisir. Sur ce, on va multiplier moins 5 fois x et moins 5 fois moins 1, ce qui va donner ce qui est en rouge. Et on soustrait et on abaisse le résultat. Alors, comme ça. Et finalement, il reste un beau zéro. On est content. On y fout comme un balai. Alors, la réponse, elle est où? La réponse était juste ici. Il faut savoir aller la chercher. La réponse, c'est ce qui est là. Donc, 2x2 plus 4x moins 5. Alors, je vous promets que ça fonctionne. La preuve, c'est que je vais multiplier. Je vais faire 2x2 plus 4x moins 5. Et je vais vérifier en faisant fois x moins 1. Je suis prêt à me lancer en bas de la fenêtre si ça ne fonctionne pas. Étant donné que je suis au premier étage, je ne vais pas me faire mal de toute façon. Fait que je ne suis pas en train de me compromettre beaucoup. Alors, ça fait 2x2 fois x, ce qui va donner 2x3. 2x2 fois moins 1, comme ça. 4x fois x, donc ça fait 4x2. 4x fois moins 1, moins 5x, et finalement, plus 5. Est-ce que vous réalisez qu'on a la bonne réponse? Parce que ici, ça fait 2x3, moins 2x2, plus 4x2, ça fait donc plus 2x2. Ici, on va retrouver moins 9x, et finalement, plus 5. C'est exactement ce qui est ici. Ça fonctionne parfaitement. Alors voilà, j'ai vérifié, et là, je suis certain que quand je vais dire à mon professeur, « Oui, monsieur, ça s'est bien passé », ça ne sera pas un mensonge, ni à moi, ni au professeur. Alors voilà. Quelques exemples. Plus malheureux les exemples. Pourquoi je dis que ce sont des exemples malheureux? Parce que des fois dans la vie, tout n'arrive pas juste. Comme à l'épicerie, c'est pas toujours 20$ que ça coûte. Des fois, c'est 70$ et 43 sous. Et là, ici, il y a quelque chose qui n'arrivera pas juste. On fait la division et je vous invite à bien mettre le crochet. Des fois, ça nous aide, ça nous rassure, ça nous enveloppe. OK? Alors, qu'est-ce que je dois mettre à x pour avoir x au carré? C'est x, et ça va faire x2 plus 3x. Comme ceci. On va soustraire. Il va donc rester 5 moins 3, 2x plus 4. Le 2, le x, j'écris donc plus 2. Mais là, ici, ça va faire 2x, malheureusement, plus 6. Parce que 2 fois 3, ça fait 6. Lorsque je soustrais 2x moins 2x, c'est parti. Mais le moins 2 qui est ici, il va rester. Moins 2 parce que j'ai fait 4 moins 6. J'ai bien dit il va rester. C'est donc un reste. Oui, une division avec un reste, ça existait au primaire et ça existe encore au secondaire. Ça fait donc x plus 2, reste moins 2. Prenez le temps, faites pause. 5, 4, 3, 2, 1, je vais dévoiler le petit mystère. Alors, ici, la réponse, c'est moins 7x3z plus x2 moins 4 reste 4. On termine avec ce que j'appelle des divisions fantômes. Ça, j'aime ça, expliquer ça. Une division fantôme, des fois, on peut être naïf, on peut penser que les choses vont bien aller. Par exemple, z3 moins 1 divisé par z moins 1. Moi, j'appelle ça des divisions fantômes, et vous allez voir pourquoi. Alors, naïvement, on commence, on pense que tout va bien aller, que la vie est belle. Alors là, on met un crochet, et on commence. Qu'est-ce que je dois mettre à z pour avoir z3? Évidemment, on va répondre que c'est z2. On se promène en sifflant, comme un pinson, et encore une fois, on pense que tout est correct. Mais voici ce qui va se passer. z2 fois z, ça fait z3, et z2 fois moins 1, ça fait moins z2. Alors là, on dit, OK, on va soustraire tout ça, on met la parenthèse et le moins. Et là où certains élèves bloquent, certains élèves, je n'ai pas dit tout le monde, c'est que z3 moins z3, ça se fait bien. Mais le problème,
c'est que Z2, j'ai Z2 ici, mais il n'est pas là en haut. Alors, point d'interrogation, il n'y a pas de Z2 en haut. Si ça vous mêle qu'il n'y a pas de Z2 en haut, je vous recommande de faire apparaître les fantômes. Alors, parfois, lorsque c'est difficile, il est agréable d'ajouter les termes manquants avec un coefficient 0. C'est ça que j'appelle des fantômes. Alors, regardez bien. Le Z3, il est encore ici. On le salue. Le moins 1 ici, il retrouve sa place là. Mais j'ai rajouté 0Z2 et 0Z. J'appelle ça des termes fantômes parce qu'ils ne sont pas vraiment là. Le coefficient, c'est 0. Mais je les ai mis pour m'aider. Et maintenant, vous allez voir que la division va se passer comme un charme, comme un couteau dans le beurre. Alors, j'y vais, et là, je vous avertis, je vais dire la lettre Z plusieurs fois. Comme dans « Qu'est-ce que je vais mettre à Z » pour avoir Z à la 3, on va écrire gentiment Z à la 2. Z à la 2 fois Z, ça fait Z3, et Z à la 2 fois moins 1, ça fait ceci. Et là, on est content parce que on a les Z2 qui sont alignés. Alors, pour certains élèves, ça peut être très utile et pédagogique de le faire. Z3, ça s'annule. Attention, j'ai dit que c'était fini les erreurs de signe. 0, moins, moins 1, il va rester 1 Z2. On abaisse la suite, 0Z, moins 1. Comme ceci. Et on recommence. Je suis déjà tanné du orange. Alors, je vais plutôt écrire en vert Z, parce que Z fois Z, ça fait Z2 que je recherchais, et Z fois moins 1, ça fait moins Z. On soustrait. OK? D'ailleurs, on pourrait toujours mettre des petites barres ici quand on soustrait. C'est plus propre, en admettant que moi, je puisse faire quelque chose de propre avec le crayon et la tablette graphique. Ça, c'est toute une affirmation. Z2 moins Z2, il ne reste rien. Et 0 moins moins 1, encore une fois, il va rester Z. Finalement, Z moins 1, on va pouvoir y rajouter plus 1. Et tout ça va s'annuler et va donner la belle réponse 0. Alors oui, la division fantôme, ça peut être très pratique de le faire. Un dernier conseil du coach maintenant, les divisions mélangées. Les divisions mélangées, c'est que lorsque vous avez les termes qui ne sont pas dans le bon ordre, ça serait bien important de les mettre dans le bon ordre. Je n'ai pas été clair, là, mais le terme avec le plus grand degré ici, c'est x au carré. Si jamais vous dites combien de fois x rentre dans moins 7x et que vous écrivez moins 7, ça part mal. Alors, je vous invite toujours, il est agréable, je devrais même dire il est essentiel, ou presque, en tout cas, il est beaucoup plus facile de placer les puissances en ordre décroissant, exactement comme on a fait ici. Et ça, c'est le premier pas pour une division bien réussie. Alors voilà, j'ai terminé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir!